tout le monde, on est aujourd'hui jeudi 23 novembre. Donc je commence une petite série de vlogs. Je voulais commencer hier soir à coudre parce que là ça y est, je me remets à la couture. C'est parti, maintenant que le gros de mon atelier est installé, on peut y retourner. Je voulais coudre pour ma poupette un nouveau pyjama Sacha Dicati dans ce jersey là. Là. On va faire une version hiver. Seul problème, je ne sais pas où sont passés mes feutres permanents parce qu'il faut que je décalque du coup le modèle pantalon et t-shirt manche longue. Là j'avais pour le pyjama short pour cet été et avec le déménagement je ne sais pas où sont passés mes feutres permanents pour décalquer. Donc attends, pour décalquer j'ai ce rouleau de film comme ça que j'avais eu sur Amazon. Il y a un paquet de temps déjà, hein, puis il m'en reste encore pas mal. Et impossible. Donc du coup hier soir, déception, j'ai pas pu m'y mettre. Donc ce matin, j'ai profité d'avoir une panne de machine de lave-linge. Hein, notre lave-linge a décidé de rendre là. Voilà, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est créatif, mais du coup j'ai dû aller en lavomatique parce que avec 5 enfants, vous imaginez bien que c'est pas possible d'avoir une journée sans au moins une machine. C'est pas possible. Non. Donc j'en ai profité pendant que ça tournait, j'ai été me racheter des feutres. Donc moi je prends les Sharpie, c'est des pointes fines. Et du coup l'avantage c'est pour décalquer, c'est pratique. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Donc je vais enfin pouvoir décalquer pour la demoiselle. Et puis voilà. Ensuite il faudra couper, coudre. Et je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire aujourd'hui parce que là il est 2h30. Donc voilà. Là ça va être compliqué tout de suite de coudre avant d'aller chercher les enfants à l'école. Et après de déposer Alex à sa formation musicale. Donc voilà. Là ce soir ça. Et puis voilà. Bon, là, je me mets à ça va me faire du bien. De me remettre un petit peu là-dedans. J'en ai pas trop parlé sur la vidéo précédente, mais voilà, moralement c'est un peu compliqué. J'essaie de garder le sourire, voilà, parce que chez moi, le sourire, c'est naturel en fait. Je suis comme ça, je suis quelqu'un de souriante. Mais voilà, j'ai eu des choses, il s'est passé des choses dernièrement dans ma vie qui font que moralement, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, hein, on fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et puis voilà, hein, on se remet dans le créatif tranquillement. Je pense que ça m'a beaucoup manqué aussi, hein, avec déménagement, tout ça, bref. Là, ça me fait du bien de m'y remettre, d'avoir tout installé, que ce déménagement soit fini, qu'il n'y ait plus qu'à peaufiner les petites choses. Bon, le lave-linge, voilà. On a eu la télé avant de déménager aussi, qui a décidé de rendre l'âme. Donc on a changé de télé juste avant le déménagement, hein, 1 semaine avant, je crois. Là, c'est le lave-linge, 3 semaines après avoir déménagé. C'est comme ça. Faut pas chercher, c'est la loi des séries. Bon, on va passer aux choses plus intéressantes. Décalcage. Alors, donc, là j'ai toutes les pièces du patron. Donc, je sais pas vous, comment vous faites. Moi, à chaque fois, je fais comme ça, en fait. Je découpe
toutes les pièces. En fait, j'ai toutes les tailles qui restent dessus et j'ai plus qu'à décalquer à chaque fois. Plutôt que d'imprimer par taille encore. Je sais pas Icati s'il le fait, je me souviens plus. Donc du coup, j'ai plus qu'à décalquer la taille qu'il me faut pour chaque pièce. Donc là, les bandes de cheville, je vais avoir besoin. Bandes de poignée aussi. Mais voilà, je fais tout comme ça. Et bah, j'aime bien. Donc bah, je sais pas vous si vous faites pareil. Donc là, je vais décalquer du coup toute la manche. J'avais fait juste pour le manche courte. Donc là, pour Elina, je décalque en taille 6 ans. Je dis une bêtise. Pour Elina, là, je décalque en 5 ans. Donc voilà, j'ai fini de décalquer tout le patron. Donc là, j'ai toutes les pièces. Hop, j'ai plus qu'à tout découper, tout ça. Donc, je vais m'atteler à ça. Là, il est 3h30. Donc, je vais bientôt aller chercher les enfants et ensuite emmener Alex à la formation musicale. Et puis voilà, moi, je vais commencer un petit peu en attendant et à découper. Puis par contre, du coup, je verrai demain pour la découpe du tissu. Mais en même temps, j'avais envie de préparer quelques petites choses pour l'anniversaire d'un de nos enfants samedi. Je sais pas encore. Est-ce que je lui fais un bon pour une cousette ou est-ce que je vais avoir le temps de faire? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait que j'ai le temps quand même. On va pas se mentir. Je pense que je vais faire du coup la série de pyjamas là pour Elina. J'en ai un là au niveau tissu. Faut que je revoie avec elle autrement ce qu'elle veut. Est-ce que elle a ses goûts, hein? Donc ouais, celui-là, ce tissu-là, c'était sûr. Ça, je devais le faire l'année dernière déjà et j'avais pas pu. J'avais pas eu le temps. Donc voilà. Le tissu, il me semble que je l'avais eu, donc c'est un jersey coton. Je l'avais eu sur le site tissu de rêve. Donc voilà. Ils sont trop mignons les petits cerfs. Je trouve ça trop chou. Donc ouais, là je vais découper toutes les pièces que j'ai décalquées. Donc le pyjama Sacha Icati que je fais en 50 pour ma petite demoiselle. Sachant que je vais en avoir à faire aussi pour les autres. Donc voilà, j'ai pas mal de choses hein. Pour les enfants, là, ils m'ont fait tous une poussée de croissance, là. Donc je vais avoir des brassières, des culottes, des leggings, des manches longues. Voilà. Et puis moi, bah là, je porte mon pull 13KO qui est 2 fois trop grand. Parce que bah, j'ai un petit peu perdu aussi. Et il n'y a plus rien qui me va, tout m'est trop grand. Donc bon, c'est comme ça. Bah allez, je vous laisse et puis je vous reprends sûrement demain, je pense. Au revoir. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui vendredi 24 novembre. Alors, on se retrouve pour 2 petites choses. Tout d'abord, demain c'est l'anniversaire de notre grande qui va avoir 12 ans. Et du coup, comme elle aime beaucoup Harry Potter, je suis partie au quartier des tissus de Chambray, les Tours, et je lui ai trouvé ce petit tissu dans lequel je vais lui faire un petit sac cadeau. Donc bah, c'était une fin de rouleau. Enfin, donc du coup j'ai la lisière de la fin de rouleau et j'ai 60 cm. Voilà, donc là je vais lui faire ça pour lui mettre ses petits cadeaux. Donc voilà. Ouais, chouette, elle aime bien Edwige. Bien sûr, elle n'est pas au courant. Donc voilà. Je vais lui faire ça rapidement, parce que là, il est déjà 14 h.
Donc ça, et autrement, je suis passée chez Auchan à Chambray-les-Tours et j'ai trouvé donc le Modes et Travaux hors série avec des patrons de Gaël & Sue que j'aime beaucoup. Donc dedans on a plusieurs patrons. Je vais vous mettre à plat, ça va être plus pratique. Donc voilà ce que ça donne. Alors, hop. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Hop. On va essayer de zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Là, vous voyez bien tout. Donc, on a une robe en dentelle, une blouse à manches plissées, une cape déstructurée, une robe bustier, un pantalon à sequins, une surjupe, une jupe fendue, un pull kimono, un top à manches longues et un dos nu à volant. Donc, on va regarder les patrons. Donc là, pour les tailles de patrons, ils vont du 36 au 48. Donc là, nous avons la robe dentelle. Donc je la trouve plutôt sympa. Elle est vraiment chouette. Le petit dessin technique. Donc elle est considérée pour les initiés. Et elle a l'air toute simple. Celle-ci est très jolie. Nous avons la blouse à manches plissées. Elle est assez sympa, j'aime bien, un petit peu oversize. Le dessin technique, toujours pour initier. Après, on a la cape déstructurée, que je trouve très sympa. À part longue derrière, courte devant, je trouve ça très joli. C'est vraiment chouette. Ensuite, la robe bustier, donc qui est en niveau experte. Super chouette. Pour les fêtes, c'est vraiment sympa. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire. Mais elle est vraiment très jolie. Nous avons le pantalon à sequins. Tout simple pour les débutantes. Un super basique pour débuter. Alors ça, je trouve ça génial. La surjupe. Pour faire un peu princesse, je trouve ça super sympa. Pour débutantes. Ça, j'avoue, je trouve ça super chouette. À voir, j'ai peut-être une idée de tissu. Là, ils mettent tulle noir à paillettes. Alors, il faut que je regarde. Ensuite, nous avons la jupe fendue pour débutantes. Ah, j'aime bien le style. Hein. Après, je suis pas sûre que ça m'aille. Mais ouais, j'aime bien. Nous avons le pull kimono. Alors ça, je trouve ça génial. Pour débutantes. Il est vraiment très sympa celui-ci. Moi, je le ferai peut-être un tout petit peu plus long, mais niveau débutante, je le trouve super chouette. Très sympa. Ensuite, nous avons le top manche longue. Bon, alors ça, c'est génial. Niveau débutante. Bon, alors lui, il est extra. My Milano, coloris noir. Non, franchement, il est top. Ah, ça, j'aime beaucoup. Très chouette. Petit coup de cœur hein, pour le dos nu à volant. Il est juste magnifique pour les fêtes. Entre autres, parce que voilà. Mais je le trouve vraiment très très beau. Niveau initié. Très beau, fait dans un satin mat vert bouteille. Ah, j'aime beaucoup. Et ensuite, on a les planches de patron qui fait un tout petit peu de bruit. Mais voilà. Bah, mes coups de cœur, clairement. J'aime beaucoup la cape déstructurée.
J'aime beaucoup la surjupe, le pull kimono, le top à manches longues et le dos nu à volant. Ça, c'est vraiment ceux que j'aime beaucoup, qui sont relativement simples à réaliser. Mais voilà, moi, c'est le genre de couture que j'aime, simple et efficace. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'espère rapidement pouvoir trouver le temps d'en coudre quelques-uns. Bon, et autrement, vous n'avez pas dû passer à côté. En ce moment, on est rempli de messages pour le Black Friday. Alors, j'ai qu'une envie, c'est de craquer. Je ne l'ai pas encore fait. Mais j'avoue qu'il y a deux patrons chez les robes du chat que j'aime beaucoup. Donc, à voir. Pour le moment, c'est pas fait, mais c'est dans le panier. Donc, je sais pas. Les coupons Saint-Pierre, c'est pareil. J'ai repéré plusieurs choses. J'ai vu que Tissu 14 avril aussi faisait un Black Friday. Bref, il y en a un petit peu partout. Crafting aussi, fait des tissus. Mais alors en tissu, j'ai tout ce qu'il faut. Mais quand je regarde un peu trop, ben, j'ai envie de craquer. Après, voilà, il y a toujours le tissu qu'on n'a pas et qu'on a envie d'acheter. En tout cas, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est voilà, c'est très addictif, mais ça va plus vite à acheter qu'à coudre. Donc là, je vais coudre très rapidement ce tissu-là. Donc bon, vu que c'est pour faire un pochon pour mettre ses cadeaux, là, j'ai pas le temps de le laver parce que son anniversaire c'est demain et que demain on est samedi et que samedi il y a tout le monde ici. Et que même si je suis à l'écart par rapport à la maison en elle-même, je suis sur un bout de couloir au rez-de-chaussée, mais les pièces de lit sont de l'autre côté. Il y a toujours de petites pattes là qui viennent et qui yeux, des petits yeux et tout là qui traînent. Donc voilà, jusqu'à temps que je lui offre, qu'on lui offre, je veux le faire au plus vite. Hein, voilà, voilà. Bref, je vais coudre ça vite fait. Après, bah, faut que j'aille chercher les enfants. Et voilà. Hein. Et le pyjama Sacha, bah, il est toujours là. Il est toujours là. J'ai pas fini de découper le patron parce que j'ai pensé à ça. Voilà, voilà. Bon, bisous. J'ai fini de couper le pyjama Sacha. Hop. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pris ce bord-côte là. J'avais du beige. Donc pour faire la ceinture, les bandes de cheville et l'encolure. Sur celui d'été, j'avais fait en jersey, mais là j'avais envie d'essayer en bord-côte. Bah, il n'y avait pas poignée de manche et poignée de cheville. Donc le col, j'avais fait en jersey.
Mais voilà, là j'ai voulu voir ce que ça donnait. Et voilà, on a le devant et le dos du haut. Et on a le dos et le devant du bas. Voilà, voilà. Après, là, hop, en tissu, il me reste ça. Donc, je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire dedans. Parce qu'il y a quand même de quoi faire hein, encore. Je pense qu'il y aura une culotte sûre. Et voir pourquoi pas un petit haut col roulé ou, voilà, ou un petit leggings. Un petit leggings, ça peut être sympa aussi. Je sais pas s'il y aurait assez pour une petite robe. Je sais pas. On va voir. Petite culotte sûre. Une petite culotte et puis bah, peut-être un petit caraco, un petit top aussi pour mettre en dessous. Elle aime bien avoir ça aussi. Mais la brassière, je lui fais pour l'été, mais l'hiver, c'est vrai que j'aime bien qu'elle soit couverte jusqu'en bas. Donc ouais, je vais voir. Je vais demander à la grande si ça peut l'intéresser aussi. Je l'ai plié sur... Hop, j'ai des petits bouts. J'ai deux petits bouts encore là. Je sais pas la grande si ça pourrait l'intéresser sur de la culotte, de la brassière ou quoi. Sur un petit top, ouais. Je vais voir avec les filles si quelque chose ça peut les intéresser avec. Et puis en fonction de ce qui restera, on verra. On verra, on verra. Je vais déjà coudre ça. Là, il est 19h. 19h. Là, au niveau repas, on est bon, on a ce qu'il faut. Mon mari va aller promener les chiens là. Et puis voilou. Donc moi, je vais m'occuper des enfants. Donc ouais, ça sera couture demain. Et puis voilà, je vous laisse et on se revoit demain. Coucou, nous sommes dimanche 26 novembre. Je vous reprends parce que je viens de terminer de coudre le pyjama pour Elina. Donc c'est le pyjama Sacha Decati Couture. Que je réalise dans un jersey de chez Tissu de Rêve. Alors, voici ce que ça donne. Donc, pour le haut, comme ça, et le bas, hop, comme ceci. Alors, pour le pyjama, pour la taille 5 ans, il est recommandé 1,55 m. Moi, j'avais 1,60 m de tissu. En effet, il m'en reste un bout. Bon, il me reste plus qu'un bout, mais voilà, il faut vraiment le 1,60 m pour faire, parce qu'il me reste juste ça, en fait, sur la hauteur. Ok. Donc là, il me reste exactement... Il me reste 20 cm même. Mais voilà, au moins on a un petit peu de marge, c'est très bien. Il me reste quand même pas mal de chutes, donc je vais pouvoir faire d'autres choses. Ça, je vais voir peut-être la semaine prochaine. Mon objectif, c'est d'essayer d'avoir le moins de chutes possible à terme. Je me suis rendu compte dans le déménagement, j'ai trop de chutes, j'ai beaucoup de tissus. Et voilà, hein, c'est comme ça, hein, on va pas changer. Donc l'objectif, c'est vraiment que je couse au maximum ce qui me reste. Donc là, voilà, j'ai fait le pyjama. Donc pour la réalisation, le patron Decati Couture est vraiment très bien fait. J'ai suivi à la lettre les explications. J'en avais déjà fait un pour cet été, donc en version courte. Et là, j'ai fait donc la taille au-dessus
pour l'automne-hiver. Donc les explications très très bien. Hop, nous avons donc tout d'abord les explications pour le petit pantalon. Donc on met un endroit, un envers, on coud chaque côté. Ensuite, on coud les fourches et on termine par l'intérieur. Ça, c'est pour le bas. Ensuite, pour la partie élastique, ceinture. Donc, moi, là, j'ai fait en bord-côte, c'est ce qui est recommandé. Mon élastique est un petit peu grand et il se met pas forcément super bien. Alors, j'espère que ça va pas trop gêner ma puce. Je verrai, sinon je déferai, puis je mettrai un plus petit, mais je n'avais pas de plus petit. Donc voilà, on va voir ça. Donc j'ai choisi un beige, parce que j'avais pas grand chose au niveau coloris. Et je trouvais que le beige par rapport au petit renne, ben, ça faisait assez sympa. J'ai fait aussi les bandes pour les chevilles. Et voilà, tout simple, tout à la surjeteuse, très rapide à faire. Hop. Donc ça. Et pour le haut, rien de plus simple. Donc, hop. Le haut, il est comme ceci. Donc pour le haut, là, c'est d'une pièce. Vous avez le corps et la manche d'une pièce, donc c'est très simple. On coud le haut de la manche, le bas avec le corps, et c'est fini pour l'assemblage du haut. Ensuite, on a le col. Donc là, j'ai fait en jersey cet été. J'ai fait un bord-côte cet été, je l'avais fait en jersey, c'était très bien aussi. Les bracelets pour les poignets, comme pour les bracelets de cheville, c'est le même montage. Et pour l'ourlet, j'ai fait un point zigzag, c'est le point triple zigzag si je ne me trompe pas. Sur la... Donc moi j'ai la FS 40 de chez Brother et c'est le point 5. Du coup, ça me permet de bien prendre la bande là, le bord, et de bien plaquer. Donc je trouve ça plutôt propre au final. Donc voilà. Voilà pour le pyjama Sacha qui va être tout mignon. La couleur c'est un petit peu framboise. Il est vraiment très joli. Ça va être sympa. Donc bah là je vais voir avec la pitchounette si elle veut bien essayer. Et je vous montre sa portée. Donc ça, c'est pour la couture que j'ai terminée cette semaine. Sachant que dans la couture que j'ai faite cette semaine, il y a aussi le pochon pour l'anniversaire de notre grande. Donc voilà, je fais 2 petites cousettes. Autrement, niveau tricot. Donc j'ai un test que je ne peux pas vous montrer pour Najla, donc une tricopine. Et je tricote aussi en mode zéro cerveau et en mode j'utilise mes restes. Les mini que j'ai eu de faire par les tricopines, tout ça. Donc voilà, ça va être très coloré. Il s'agit de l'écharpe du set North Sun. North Sea, je vous mettrai. De petites knits. J'ai regardé en plus tout à l'heure. C'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'en suis un peu plus d'1 mètre.
Donc là, j'avais un reste de laine à chaussettes. Ensuite, c'est un mini qui m'avait été offert par Eve, EV3. Ensuite, le marron, je ne sais plus, un orange. Le jaune m'avait été offert dans un colis de Silouem lors des Véléneux il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans je crois, je ne sais plus exactement. Un reste de gris, je ne sais plus d'où. Un mini marron beige qui est super joli. Là c'est de la Drops, de la Merino. Ensuite je crois que c'était encore de la Drops. Ici c'est un mini qui m'avait été offert mais je ne sais plus par qui. Un reste de c'est Baby Merino, de Drops d'un pull que j'avais fait pour ma puce, pour la petite dernière. Un petit rose, un reste de fil à chaussettes, laine à chaussettes, de la Baby Merinos qui m'avait été aussi envoyée par Silouem dans le même colis que la jaune. Ça c'était la Heidi. De la laine à chaussettes de chez Célène. Il me restait un petit peu, donc voilà, avec le mini dont j'avais un reste. Là, c'est la Drops également, bleu marine. Et là, je suis sur un petit parme, je dirais. Ouais, c'est entre parme et vieux rose. On est un peu... C'est un petit entre-deux qui était de chez Heidi. Donc voilà, pour le moment, ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc, je suis super contente. Du coup, j'ai pu finir déjà plusieurs choses. Et ça va être super sympa. Ça va être bien coloré et tout. Ça va être très chouette. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Donc, là, j'ai ça. Et dans ce que je voudrais intégrer dans l'écharpe. Donc, il me reste du vert. Il me reste du orange. Je ne sais plus de qui c'était. C'est un écheveau que j'avais eu d'offert. Mais par Vanessa Dijoux, si tu passes par là, je te fais des coucous. Je ne sais plus ce que c'était. Ensuite, je crois que c'est toi qui me l'avais offert. Bon, quoi qu'il en soit, tu m'avais offert plein de super choses. J'ai encore plein de jolies choses. Là, j'ai un atelier dans la cour. Ben, ce mini-là, c'était déjà d'elle. Donc là, j'en ai encore un que je voudrais mettre. Le praliné. Qui est très joli. J'ai encore du jaune. Je crois que c'était Francky, celui-là. Il y a un petit mini comme ça. Je sais plus qui me l'avait offert, celui-ci. J'ai celui-ci encore de un atelier dans la cour. Là, c'est hibiscus. Trop joli. J'ai de la Baby Merino encore comme ceci. Là, je crois que c'est de la Baby Merino aussi. Il sera utilisé avant ce que j'ai en pelote. Là, ça devait être de la Baby Merino aussi, mais en grise. Ça, c'était un mini de chez Heidi. C'est quand j'ai débuté, quand j'ai acheté mes premiers mini écheveaux. J'ai commencé avec les mini. Et du coup, j'avais tricoté, je ne sais plus si c'était un col,
de Rory Locatelli, je crois. Et j'avais pas tout utilisé. Donc, il y a celui-ci. Ça, c'était de la single. J'avais fait le Good Vibes avec ce petit reste aussi. Alors, ce petit reste, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Mais comme c'est de la single, je ne sais pas si je vais mélanger dedans. On verra. Il me reste du bleu marine. Et bah, ah si, il y a ce petit bout là. Et un gris foncé. Donc je vais voir. Donc voilà. J'ai encore plusieurs petites choses à intégrer. Je fais au feeling. Il n'y a rien de décidé. Voilà. Je fais. Ah si, j'en ai encore, ils sont là-bas. Je me disais aussi. J'ai du écru. Donc ça doit être de la Baby Merino aussi. Là, j'ai encore un mini de Un atelier dans la cour. C'est fauve. Très joli. Et celui-ci qui m'a été offert par Floriane. Je ne sais plus ton pseudo. Dame Fleurette. Donc voilà, que je vais intégrer dedans. Également. Donc voilà. Ça me fait trop plaisir de faire cette écharpe, toute simple, de petites nids, tout en rond. Du coup, quand j'étais dans les cartons, que je voulais un truc zéro cerveau, tout ça, ben, j'étais bien. Je faisais au fur et à mesure, je me prenais pas la tête. Et voilà. Il y a juste, dans certaines choses qui me restent, je faisais maximum 25 grammes. Entre 20 et 25 grammes en fonction de la quantité que j'avais. De façon à pas trop avoir. Là, j'avais mis tout le mini, par exemple. Eve, j'avais mis tout le mini aussi. Donc voilà. Alors, je crois que petite knit, normalement, c'est 5 coloris café. Mais moi, je trouvais que ça se prêtait très bien pour finir des recettes de laine. Voilà, voilà. Bah allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour moi la semaine prochaine, vu que nous sommes dimanche. Je vais faire le montage de tout ça déjà. J'espère que ça vous plaira, que vous serez nombreux à suivre mes petites aventures au fur et à mesure. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.